Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie-Isabelle Maillé, j'ai 45 ans aujourd'hui et je suis en phase terminale d'un cancer du sein métastatique. Métastasique. Bon, mon histoire a commencé comme celle de bien d'autres, hein. L'exception peut-être que, il y en a d'autres aussi qui l'ont vécu dans le même moment. Moi, ça s'est passé pendant la pandémie. J'ai senti en janvier 2020 quelque chose que je trouvais étrange dans mon sein. J'avais comme une sensation un peu comme une montée de lait. Je sentais mon sein comme plus dur, plus ferme, plus, euh, plus dense. Mais je détectais pas de bosse, rien, mais ça m'inquiétait quand même. Puis je me disais, coudonc, je vais faire, j'allais voir ça. Mais on partait, nous autres, toute la famille, on s'en allait faire un merveilleux voyage en Asie. Et je me suis dit, je vais voir ça au retour, tu sais. Fait que, on est parti en voyage et le 12 de mars, on revient au Québec. Et le 13 de mars, ici, c'est la fin du monde. Quand je dis la fin du monde, là, en arrivant, on est en quarantaine. Ensuite, suivent les confinements. Toutes les 2 semaines, 2 semaines de plus. Bon, vous savez tout par où on est passé. Ça fait quand même 2 ans que ça dure. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'avais encore mon souci au niveau du sein, puis j'arrivais pas à voir mon médecin parce qu'il pratiquait plus. Tu sais, il était assez âgé, fait qu'il avait arrêté de pratiquer pendant les pires périodes de la pandémie, avant que les vaccins et tout ça soient disponibles. Alors, j'attendais. Bon, de fil en aiguille, j'ai attendu jusqu'au mois d'août avant de finir par décider d'aller consulter un médecin au sans rendez-vous. Et quand j'ai consulté le médecin sans rendez-vous, il ne sentait pas de masse non plus, mais il comprenait ce que je voulais dire quand je lui disais que la densité entre mes deux seins était différente puis que ça m'inquiétait. Fait qu'il m'a envoyé passer une mammographie. En allant passer la mammographie, c'est là que les choses ont déboulé, mais déboulé d'une façon catastrophique. Je me suis retrouvée à la mammographie tout de suite, ils ont tout de suite voulu faire une échographie du sein. Je me souviens plus comment on appelle, mais la radiologue, en fait, qui fait l'échographie du sein, m'a tout de suite dit d'emblée qu'il y avait quelque chose. C'était évident, je l'avais vu moi-même tout de suite à la mammographie. On voyait un arbre dans mon sein. Ça s'appelle un carcinome canalaire infiltrant. Fait que, on savait déjà que j'avais ça. Elle m'a dit, il va falloir envisager une chirurgie, c'est sûr. Fait que, je m'en vais de là, j'étais un peu sous le choc, puis en même temps, je dis, OK, on l'a trouvé, on sait c'est quoi, fait qu'on va faire la suite. Mais là, je suis dans la voiture en train de m'en revenir, puis téléphone sonne, c'est la clinique du sein de l'hôpital qui m'appelle, et j'ai même pas eu le temps de me rendre chez moi. Là, ça me dit, OK, ce que t'as là, c'est grave, là. Si on te passe en vite de même, puis autant prioritaire que ça, c'est parce que c'est pas juste on va te faire enlever une bosse puis c'est fini, tu sais. Fait que j'ai eu mon rendez-vous 2 jours après avec la chirurgienne qui m'annonçait par le fait même que j'avais un cancer puis que bon, il fallait faire la biopsie, c'est sûr, mais on le savait, on le savait déjà c'était quoi. J'ai passé tout ça, les biopsies, les examens, la scintigraphie, la chirurgie, la chimiothérapie, la chirurgie à nouveau pour les ganglions axillaires. Après ça, j'ai été passer voyons, la, la radiothérapie à Laval. Euh, tout seul. Tout seul parce qu'on était en pleine pandémie et qu'on ne pouvait pas être accompagné. Fait que moi, à chaque fois que j'avais une annonce qui m'était faite sur la suite des traitements, ou que il est trop tard, c'est un stade 4, on tombe avec un pronostic de 2 ans. Je suis toute seule, là. Imaginez-vous recevoir ça complètement seule en pleine pandémie. Et de le vivre aussi, parce que vivre les traitements de chimiothérapie, revenir à la maison toute seule, être toute seule pendant qu'on n'est pas bien, pendant que la chimiothérapie fait ses effets secondaires, puis que les traitements, ça va pas tout super bien. Je me souviens d'avoir passé des heures à attendre que mon mari revienne de travailler parce que j'avais envie de pisser. Je n'étais pas capable de me lever tellement j'étais étourdie. Ça ne sera pas des souvenirs vraiment réjouissants,
mais je suis passée à travers quand même. Puis j'ai fait tout ce long parcours-là pour finalement tomber en soins palliatifs, là, où est-ce que, là, dans le fond, on essaie de prolonger ma vie maintenant, mais on n'aspire plus à me soigner. Je suis sous traitement ciblé depuis maintenant 3 mois. C'est pas évident, pas tout le temps, c'est pas tout le temps rose les effets secondaires, ça joue beaucoup sur le système immunitaire. Bon, le système immunitaire en pleine pandémie, ça prend plus de vaccins, tout est toujours plus compliqué, là, mais bon. Je finis par arriver là, aujourd'hui, où j'en suis, avec mon pronostic de stade 4. Mon amour de la vie qui est encore là, mon envie de faire des projets, je veux vivre, tu sais. Puis je veux vivre longtemps, puis je veux vivre pleinement. Puis maudit que j'ai hâte que la pandémie finisse pour pouvoir m'y adonner, parce que comme c'est là, tu sais, je veux voyager, je peux pas partir. Quand je vais pouvoir partir, je vais être poignée proche de l'hôpital parce que je vais être trop malade, tu sais, c'est comme... Il y a une espèce d'urgence qui se déclenche, là, qui fait que c'est très difficile à vivre en ce moment. Mais quand même, la ressource humaine, ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous garde en vie, qui nous motive, qui me garde allumée, moi, ma passion, et je suis une femme passionnée, c'est là, c'est encore là, puis c'est encore plus là, même encore plus déclenché par cette soif de vivre qui est dans l'urgence en ce moment. Je veux partager un peu tout ça avec vous. Je veux faire des petites capsules, je veux que mes enfants puissent écouter aussi plus tard, mes petits-enfants peut-être. J'aimerais léguer un petit morceau de moi, puis un petit morceau de comment ça se passe. Fait que là, je suis première vidéo, alors c'était un petit peu plus le parcours médical, si on veut. Mais éventuellement, j'aimerais approfondir un peu plus avec vous. Qu'est-ce que c'est que de vivre ça, que de vivre l'annonce? Pour moi, c'est sûr que je ne parle pas pour toutes les personnes. Pour moi, comment ça a été ça? Comment ça se passe avec les enfants? Comment ça se passe par rapport à mes petits-enfants? Comment je vois mon avenir? Fait que je vais vous faire des petites capsules. Puis si ça vous intéresse, vous viendrez m'écouter. Bye. Bonjour! Je me présente. Je m'appelle Annie-Isabelle Maillé. J'ai 45 ans aujourd'hui et je suis en phase terminale d'un cancer du sein métastatique. Métastasique. Bon, mon histoire a commencé comme celle de bien d'autres. Hein? L'exception peut-être que... il y en a d'autres aussi qui l'ont vécu dans le même moment. Moi, ça s'est passé pendant la pandémie. J'ai senti en janvier 2020 quelque chose que je trouvais étrange dans mon sein. J'avais comme une sensation un peu comme une montée de lait. Je sentais mon sein comme plus dur, plus ferme, plus dense. Mais je détectais pas de bosse, rien, mais ça m'inquiétait quand même. Puis je me disais, coudonc, je vais faire que j'aille voir ça. Mais on partait, nous autres, toute la famille, on s'en allait faire un merveilleux voyage en Asie. Et je me suis dit, je vais voir ça au retour, tu sais. Fait que, on est parti en voyage et le 12 de mars, on revient au Québec. Et le 13 de mars, ici, c'est la fin du monde. Quand je dis la fin du monde, là, en arrivant, on est en quarantaine. Ensuite, suivent les confinements. Toutes les 2 semaines, 2 semaines de plus. Bon, vous savez tout par où on est passé. Ça fait quand même 2 ans que ça dure. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'avais encore mon souci au niveau du sein, puis j'arrivais pas à voir mon médecin parce qu'il pratiquait plus, tu sais, il était assez âgé, fait qu'il avait arrêté de pratiquer pendant les pires périodes de la pandémie, avant que les vaccins et tout ça soient disponibles. Alors, j'attendais. Bon, de fil en aiguille, j'ai attendu jusqu'au mois d'août avant de finir par décider d'aller consulter un médecin sans rendez-vous. Et quand j'ai consulté le médecin sans rendez-vous, il ne sentait pas de masse non plus, mais il comprenait ce que je voulais dire quand je lui disais que la densité entre mes 2 seins était différente puis que ça m'inquiétait. Fait qu'il m'a envoyé passer une mammographie. En allant passer la mammographie, c'est là que les choses ont déboulé, mais déboulé d'une façon catastrophique. Je me suis retrouvée à la mammographie, tout de suite, ils ont tout de suite voulu faire une échographie du sein.
je me souviens plus comment on appelle, mais la radiologue, en fait, qui fait l'échographie du sein, m'a tout de suite dit d'emblée qu'il y avait quelque chose. C'était évident, je l'avais vu moi-même suite à la mammographie. On voyait un arbre dans mon sein. Ça s'appelle un carcinome canalaire infiltrant. Fait que, on savait déjà que j'avais ça. Elle m'a dit, ben, il va falloir envisager une chirurgie, c'est sûr. Fait que, je m'en vais de là, j'étais un peu sous le choc, puis en même temps, ben, je dis, OK, on l'a trouvé, on sait c'est quoi, fait qu'on va faire la suite. Mais là, je suis dans la voiture en train de m'en revenir, puis téléphone sonne, c'est la clinique du sein de l'hôpital qui m'appelle, et j'ai même pas eu le temps de me rendre chez moi. Là, ça me dit, OK, ce que t'as là, c'est grave, là. Si on te passe en vite, vite de même, puis autant prioritaire que ça, c'est parce que c'est pas juste on va te faire enlever une bosse puis c'est fini, tu sais. Fait que j'ai eu mon rendez-vous 2 jours après avec la chirurgienne qui m'annonçait par le fait même que j'avais un cancer puis que bon, il fallait faire la biopsie, c'est sûr, mais on le savait, tu sais, on le savait déjà c'était quoi. Ben, j'ai passé tout ça, les biopsies, les examens, la scintigraphie, la chirurgie, la chimiothérapie, la chirurgie à nouveau pour les ganglions axillaires. Après ça, j'ai été passer voyons, la, la radiothérapie à Laval. Euh, tout seul. Tout seul parce qu'on était en pleine pandémie et qu'on ne pouvait pas être accompagné. Fait que moi, à chaque fois que j'avais une annonce qui m'était faite sur la suite des traitements, que bon, ben, il est trop tard, c'est un stade 4, on tombe avec un pronostic de 2 ans. Je suis toute seule, là. Imaginez-vous recevoir ça complètement seule en pleine pandémie. Et de le vivre aussi, parce que vivre les traitements de chimiothérapie, revenir à la maison toute seule, être toute seule pendant qu'on n'est pas bien, pendant que la chimiothérapie fait ses effets secondaires, puis que les traitements, ça va pas tout super bien. Je me souviens d'avoir passé des heures à attendre que mon mari revienne de travailler parce que j'avais envie de pisser. Je n'étais pas capable de me lever tellement j'étais étourdie. Ça ne sera pas des souvenirs vraiment réjouissants, mais je passais à travers quand même. Puis j'ai fait tout ce long parcours-là pour finalement tomber en soins palliatifs, là, où est-ce que là, dans le fond, on essaie de prolonger ma vie maintenant, mais on n'aspire plus à me soigner. Je suis sous traitement ciblé depuis maintenant 3 mois. C'est pas évident, pas tout le temps, c'est pas tout le temps rose les effets secondaires, ça joue beaucoup sur le système immunitaire. Bon, le système immunitaire en pleine pandémie, ça prend plus de vaccins, tout est toujours plus compliqué, là, mais bon. Je finis par arriver là, aujourd'hui, où j'en suis, avec ben, mon pronostic de stade 4, mon amour de la vie qui est encore là, mon envie de faire des projets, je veux vivre, tu sais. Puis je veux vivre longtemps, puis je veux vivre pleinement. Puis maudit que j'ai hâte que la pandémie finisse pour pouvoir m'y adonner, parce que comme c'est là, tu sais, je veux voyager, je peux pas partir. Quand je vais pouvoir partir, je vais être poignée proche de l'hôpital parce que je vais être trop malade, tu sais, c'est comme... Il y a une espèce d'urgence qui se déclenche, là, qui fait que c'est très difficile à vivre en ce moment. Mais quand même, la ressource humaine, ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous garde en vie, qui nous motive, qui me garde allumée, moi, ma passion, et je suis une femme passionnée, c'est là, c'est encore là, puis c'est encore plus là, même encore plus déclenché par cette soif de vivre qui est dans l'urgence en ce moment. Je veux partager un peu tout ça avec vous. Je veux faire des petites capsules, je veux que mes enfants puissent écouter aussi plus tard, mes petits-enfants peut-être. J'aimerais léguer un petit morceau de moi, puis un petit morceau de comment ça se passe. Fait que là, je suis première vidéo, alors c'était un petit peu plus le parcours médical, si on veut. Mais éventuellement, j'aimerais approfondir un peu plus avec vous. Qu'est-ce que c'est que de vivre ça, que de vivre l'annonce? Pour moi, c'est sûr, je ne parle pas pour toutes les personnes. Pour moi, comment ça a été ça? Comment ça se passe avec les enfants? Comment ça se passe par rapport à mes petits-enfants?
comment je vois mon avenir. Fait que je vais vous faire des petites capsules, puis si ça vous intéresse, ben, vous viendrez m'écouter.